Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, amis croyants. Bienvenue dans votre émission dominicale du jour du Seigneur, Parole de Dieu et louange de l'Afrique. Une émission présentée par Joanna Sylvie Yvette Manga et Joseph Gutsane. Frères et sœurs, nous sommes encore replongés dans ce temps ordinaire et nous sommes au deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année C. L'évangile nous parle des noces à Cana de Galilée et la mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité, ainsi que ses disciples. Or, on manqua de vin. Ce n'est pas surprenant, car au temps de Jésus, les noces duraient au moins 7 jours. La fête a donc failli être gâchée. On n'avait pas assez de vin. Marie s'en aperçoit et s'adresse directement à Jésus. Puis, elle s'adresse aussi aux serviteurs. Elle leur dit, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Et c'est le signe extraordinaire, 600 litres de vin. C'est bien plus qu'il n'en faut pour une noce. Ainsi donc, Jésus commence son ministère en prenant part à un repas de noces. Certains esprits ont dû penser que c'était une curieuse façon d'annoncer la parole de Dieu. D'ailleurs, on le lui reprocha. Jésus lui-même s'en est rendu compte. Un jour, il dira, « Le Fils de l'homme est venu pour sauver, mais il mange et il boit. » Il ne faut pas lire cet évangile comme une belle histoire qui finit bien. En agissant ainsi, Jésus agit dans la ligne des prophètes. Les uns et les autres proclamaient le message de Dieu autant par des gestes symboliques que par des paroles. L'image des noces exprime l'amour de Dieu pour son peuple. Son geste d'aujourd'hui nous rappelle l'alliance nouvelle. Un jour, il a comparé le royaume de Dieu à un roi qui célébrait des noces pour son fils. Jésus a épousé notre humanité pécheresse pour l'élever jusqu'à sa divinité. Il invite chacun à vivre une alliance d'amour avec lui.
dans la première lecture, il nous invite à entrer dans l'élan d'enthousiasme du prophète. Il s'adresse pourtant à une communauté qui se trouve réduite à une poignée de rescapés. Nous n'avons pas de mal à nous reconnaître dans cette description. Il est de bon ton d'être inquiet pour l'Église. C'est vrai que la baisse de la pratique religieuse, le manque de prêtres, les divisions entre chrétiens ont de quoi nous inquiéter. Mais le prophète Isaïe intervient pour nous rappeler que Dieu n'a jamais cessé de nous aimer. Il se présente à tous comme l'époux qui est passionné d'amour pour son épouse. Sa patience et sa puissance font éclater à tel point que les pays voisins seront émerveillés. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 62, versets 1 à 5. Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n'aurai de cesse que sa justice ne paraisse dans la clarté et son salut comme une torche qui brûle. Et les nations verront ta justice. Tous les rois verront ta gloire. On te nommera d'un nom nouveau que la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de ton Dieu. On ne te dira plus délaissé. À ton pays, nul ne dira désolation. Toi, tu seras appelé ma préférence. Cette terre se nommera l'épousée. Car le Seigneur t'a préféré et cette terre deviendra l'épousée. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'amour enfin de vérité, l'amour a soif d'amitié. Je suis assoiffé, affamé, je ne sais si c'est de toi, je ne sais si c'est de ce visage radieux. Soleil dans ma vie. L'amour a faim de vérité, l'amour a soif d'amitié. Je suis assoiffé. Si c'est de toi, je ne sais si c'est de ce visage radieux. Soleil dans ma vie. Je ne suis qu'un homme pauvre et fâcheux. Devant toi, Seigneur, j'expose mon indigence. Oh, donc courage, ô Seigneur de vérité. Vive jour et nuit, fidèle à ta loi d'amour. L'amour a faim de vérité, l'amour a soif d'amitié. Je suis assoiffé, affamé, je ne sais si c'est de toi, je ne sais si c'est de ce visage radieux. Soleil dans ma vie.
Je t'ai regardé, dans tes yeux j'ai vu l'amour. L'amour a faim de vérité, l'amour a soif d'amitié. Je suis assoiffé, affamé. Je ne sais si c'est de toi, je ne sais si c'est de ce visage radieux. Soleil dans ma vie. Oui, je sais, oui, c'est de toi, je le sais. Oui, c'est de ton visage radieux. Soleil dans ma vie. Dans la seconde lecture, Saint Paul nous rappelle précisément que nous ne sommes pas abandonnés. Si des communautés chrétiennes se développent, c'est d'abord grâce à l'Esprit Saint. Il est toujours présent et agissant dans le cœur de ceux et celles qui le met sur les routes des missionnaires. Comme l'apôtre Paul, nous pouvons nous aussi faire la liste considérable des dons de l'Esprit Saint dans l'Église d'aujourd'hui. Quel que soit le charisme de chacun, c'est toujours lui qui agit. C'est d'abord grâce à lui que le travail des missionnaires peut porter des fruits. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Chapitre 12, versets 4 à 11. Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. À celui-ci est donnée par l'Esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance selon le même esprit. Un autre reçoit dans le même esprit un don de foi. Un autre encore dans l'unique esprit des dons de guérison. À un autre est donné d'opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations. À l'un de parler diverses langues mystérieuses, à l'autre de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même esprit. Il distribue ses dons comme il le veut, à chacun en particulier. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu nous a appelés par l'Évangile à entrer en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ.
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 2, versets 1 à 11. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bout. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier. Et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, en lisant l'évangile de ce jour, nous ne devons pas oublier le rôle de Marie, la mère de Jésus. Elle a vu le manque de vin et elle a dit à son fils. Elle est aussi présente dans notre vie. Elle voit tous nos manques et surtout nos manques d'amour et de joie, manque d'espérance, manque de paix. Si nous n'avons pas l'amour, nous ne pouvons entrer dans cette alliance entre Dieu et les hommes. Mais il nous faut entendre l'invitation de Marie. Faites tout ce qu'il vous dira. Aujourd'hui comme autrefois, Jésus nous invite à puiser. Cette eau qu'il nous faut puiser, c'est celle de la vie qui est en Dieu. C'est celle de son amour. C'est l'eau vive que Jésus proposait à la Samaritaine. Le Seigneur ne cesse de vouloir nous combler de cette vie qui est en lui. Il suffit de puiser à la source
et il fait tout le reste. En conclusion, l'Évangile nous dit que Jésus manifesta sa gloire et que ses disciples crurent en lui. Ici, ce n'est que le début. La manifestation suprême de sa gloire aura lieu à l'heure de la croix. Le signe de Cana nous annonce la joie débordante de Pâques. Ce vin servi en abondance est le signe de la nouveauté et de la puissance de l'Évangile. À Cana, Jésus a remplacé l'eau par du vin. Mais n'oublions pas qu'il veut changer notre vie fade comme de l'eau à une vie bonne et savoureuse comme un grand cru. Un jour, ce sera la grande surprise. Nous pensions qu'il aurait servi le bon vin en premier. Encore une fois, nous découvrirons que Jésus aura gardé le meilleur pour près et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Frères et sœurs, amis auditeurs, vous suivez votre émission dominicale Parole de Dieu et louange de l'Afrique. Une émission qui vous a été présentée par Joanna Sylvie Yvette Manga Et Joseph Getsane. Juste une annonce, le pèlerinage national des catéchistes aura lieu à Ngafat les 25 et 26 janvier 2025. Amis auditeurs, nous rappelons également qu'aujourd'hui même, la communauté Jeune Espérance tient son dimanche d'action de grâce à Popenguine. La communauté rend toute la gloire à Dieu pour ses 30 ans d'existence. Bon dimanche à tous et sainte semaine dans le Christ. Merci à Aïda Diop qui était à la partie technique et à présent nous cédons la place à John Mendy pour l'émission en Wolof.